Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pour vous parler effectivement de ce potentiel caché de votre base client. Tant d'années qui se passent et qui se sont surtout passées sur l'acquisition client où les directions marketing ont beaucoup investi sur l'acquisition et continuent de le faire. Et souvent, pas assez ou trop peu sur la partie, on va dire, rétention ou fidélisation même de leur base client. Et donc là, je voudrais vous parler aujourd'hui de deux cas clients que sont Alltrix et Maison 123. Ils ont changé de nom. On n'est plus 1, 2, 3, mais on dit Maison 123. Je passe cette slide qui est un peu redondante, mais en gros, rapidement, je présente Brevo, qui est une plateforme CRM omnicanal. C'est l'ancien Sendinblue, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, et qui est maintenant devenu une suite CRM complète qui permet donc de gérer toute votre donnée, de la ranger, de la cleaner, de l'unifier pour ensuite pouvoir l'activer sur une dizaine de canaux propriétaires et jusqu'à même pouvoir créer votre propre programme de fidélité en gardant un petit peu cet ADN de Sendinblue et de Brevo donc aujourd'hui qui est la simplicité au cœur de la façon de se servir de ces plateformes qui sont parfois un petit peu compliquées à utiliser, qui sont souvent utilisables uniquement par les techs. Donc on aime beaucoup les techs, hein, mais c'est mieux quand c'est les marketeurs qui utilisent les plateformes marketing. Voilà, donc moi je suis le VP Sales chez eux. Je suis l'ancien cofondateur d'une boîte qui s'appelait Captain Wallet, qui a été rachetée par Brevo il y a 2 ans. Et qui est donc spécialisé sur un de ces canaux maintenant, qui est devenu celui de Brevo, qui est le wallet et dont on va parler plus en détail. La fidélisation, c'est un sujet donc qui revient beaucoup. Je vous fais grâce de cette slide avec quelques chiffres. Mais sur le fait que fidéliser depuis tout le temps et encore plus aujourd'hui avec des coûts d'acquisition qui ont triplé, avec des problèmes autour de la privacy, c'est un objectif qui devrait être prioritaire pour beaucoup de marques. Et on le voit, hein, nous franchement, dans beaucoup de marques avec lesquelles on interagit, les budgets ont tendance à se rééquilibrer, on revient plus sur la rétention client, sur la fidélisation. Parce que oui, c'est 5 fois moins cher. Il y en a qui disent que c'est 7 fois, d'autres 3. Il y a selon les sources et selon la police ou les manifestants, ça varie. Mais voilà, nous, on a tapé au milieu, c'est 5 fois moins cher. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, un client fidèle qui dépense en moyenne 2,5 fois plus qu'un de vos prospects, puis surtout, il y a une probabilité beaucoup plus importante qu'un client déjà présent dans votre base de données puisse reconsommer, redevenir, rester un client chez vous. Donc Brevo, ce qu'on fait, c'est vraiment, on vous aide à faire en sorte que vos clients reviennent chez vous, pas qu'une fois, mais plein de fois. Et sur le cas de Alltrix, je vais vous parler, et je sens que vous en aviez envie, parce que le mot IA n'a pas été prononcé depuis un gros quart d'heure ou 20 minutes, donc je vais le faire. On a fait de la smart segmentation avec de l'IA prédictive, je vais vous expliquer comment ça marche. Et puis avec Maison 123, on a donc utilisé ce canal, le wallet, pour diversifier les canaux et permettre donc d'activer plus simplement, plus facilement, plus efficacement. Alltrix, vous connaissez rapidement, c'est un des leaders dans le domaine du vélo, mais pas que, du running, de l'outdoor. Ça a été racheté par Decathlon, il y a 9 points de vente. Ils ont 160 000 références. Ils distribuent beaucoup de marques, donc ils ont beaucoup de données. Ce qu'on a fait avec eux, c'est que très souvent, quand on essaie de contacter sa base de données, on fait des segments et on les fait à la main. Et nous, on leur a proposé de faire un test sur donc, de la Smart Segmentation. Donc, en gros, on a pris toute la donnée sur 18 mois, intéressante à cet effet. Donc, l'historique de navigation, l'historique d'achat, les clics, les ouvertures, le catalogue produit. Et on a priorisé un petit peu toutes ces données pour essayer de voir en fonction de l'activité d'un client qu'est-ce qu'il pouvait préférer, qu'est-ce qui pouvait l'intéresser. Donc on a fait un segment, le segment classique, qui a rassemblé 260 000 personnes, et puis un segment qui a été fait par ce machine learning, par cette intelligence artificielle, et qui a permis de générer un segment de 220 000 personnes. Il y a un croisé de 90 000 contacts, et on a shooté pour voir ce que ça donnait, s'il y avait une différenciation entre ces segments. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur le ciblage manuel, on a eu un taux d'ouverture de 16%, qui est tout à fait honorable, et 2,3% de clics, ce qui est pas mal aussi. Mais avec la Smart Segmentation, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a augmenté sensiblement le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc 24,8% et 5,1% pour le clic. Quand on dédoublonne
avec les 90 000, vous savez, du milieu qu'on a vu sur la slide d'avant, on arrive donc à 14 000 clics sur une audience qui est beaucoup plus importante puisqu'elle a été augmentée du nombre de la Smart Segmentation. Donc on a réussi en fait à générer chez Alteryx une capacité, une augmentation en volume du nombre de clics et d'ouvreurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là on est vraiment dans une IA qui vient aider, qui vient pas remplacer, mais qui vient aider, augmenter un petit peu les responsables marketing et qui permet donc du coup d'avoir une efficacité qui est plus importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde un petit peu la partie de la Smart Segmentation et quand on regarde les 25 premiers pourcents, on se rend compte que les taux de clics sont encore plus importants. Donc là, on a augmenté la base, mais on aurait pu se dire en fait, on pourrait la découper en plus petits morceaux, encore plus ciblés, pour avoir des taux d'ouverture et de clics qui sont encore meilleurs. J'ai plus beaucoup de temps déjà et j'ai toujours pas commencé mon deuxième cas. Donc je vais aller très vite sur ce que vous voyez là, qui sont des éléments un peu plus classiques que vous pouvez voir chez tout e-commerçant ou retailer. Donc la post-navigation, le produit favori, évidemment l'abandon panier, le post-achat. Ce qu'on fait là d'un peu différent, c'est que on mixe les canaux. Et quand on mixe les canaux, on se rend compte qu'il y a une adhérence, une récurrence qui est beaucoup plus importante. Mais ça, je détaillerai un petit peu plus avec ceux qui voudront bien par la suite. Maison 123, deuxième use case, hyper intéressant. Maison 123, c'est une marque qui a 40 ans à peu près, qui a 150 points de vente sur le marché. Ils ont utilisé donc ce canal qu'on appelle le wallet parce qu'ils avaient besoin de moderniser un petit peu leur programme de fidélité. Ils avaient des cartes en plastique et ils avaient aussi un besoin d'efficacité un petit peu plus importante sur la façon d'atteindre leurs consommateurs sur les problématiques, sur les offres, sur la fidélité. Et puis évidemment, il y a une dimension un petit peu éco-responsable, arrêter le plastique, passer sur du digital, même si le digital n'est pas exempt de pollution, il reste néanmoins que par rapport au plastique, c'est incomparable. Du coup, ils ont digitalisé, non pas via une application, ce que beaucoup de marques ont fait pendant beaucoup d'années, ils ont créé leurs propres applications, mais en fait, il y avait très peu de reach, très peu de gens qui les téléchargeaient. Très souvent, c'était les clients qui étaient hyper fidèles à la marque. Donc ils sont très importants ces clients, mais souvent c'est une toute petite portion. Donc beaucoup de marques ont commencé à utiliser d'autres canaux pour digitaliser un peu ces supports et pour surtout pouvoir atteindre les clients là où ils sont, c'est-à-dire sur le mobile. 80-70% du temps passé sur les écrans, les passer sur un mobile. Donc c'est très important de pouvoir atteindre vos clients sur ce canal-là. Et le wallet, c'est super intéressant parce que, je réexplique rapidement, le wallet, c'est des applications qui sont pré-embarquées. Quand vous achetez votre téléphone, quand vous achetez un iPhone, vous avez une appli qui s'appelait Wallet, qui s'appelle Carte maintenant en français. Et puis sur Android, ça s'appelle Google Pay. Vous pouvez dématérialiser vos cartes de paiement, mais aussi vos cartes de fidélité, vos coupons de réduction, vos tickets de train, d'avion, etc., etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à la marque de pouvoir dématérialiser la carte de fidélité depuis n'importe quel point de contact, email, point de vente, SMS, WhatsApp, site web, tout ce que vous voulez, pour que les personnes puissent télécharger hyper simplement leur carte à leur nom sur le mobile. C'est ce qu'a fait donc Maison 123. La carte vient en 2 clics se loger dans cette appli qui existe déjà sur votre téléphone, donc il n'y a pas cette friction du téléchargement. Et une fois que la carte est dans le téléphone, vous pouvez l'animer. Vous pouvez changer le contenu qu'il y a dessus, changer le nombre de points, mettre la nouvelle offre du moment, la personnaliser et surtout envoyer une push notification, comme si c'était une application en fait. C'est un peu tous les avantages de l'application sans les inconvénients. Et vous vous retrouvez donc à pouvoir être en push très direct sur l'écran de votre client et avoir ainsi une empreinte qui est hyper efficace avec vos clients. Et quand je dis hyper efficace, c'est que c'est vraiment efficace. C'est qu'aujourd'hui, un client qui est walletisé, désolé pour le néologisme, mais qui a sa carte dans le wallet, c'est x2 sur le CA qu'il génère avec la marque. C'est 71% de fréquence d'achat en plus. Donc on parle vraiment de chiffres extrêmement concrets. Ce sont des solutions comme celle avec Alteryx qui sont très commerçantes, très impactantes, très directes. Surtout, à la fin, ce qu'on voit, c'est plus 3% sur le CA global de la marque. Donc juste en diversifiant sur un canal, ils n'ont pas changé fondamentalement le contenu de ce qu'ils envoyaient. Hein. C'est juste qu'ils ont adapté le bon canal aux bonnes personnes. Quand je dis aux bonnes personnes, c'est à peu près on est entre 15 et 20% de la base de données. Donc 15 et 20% de la base de données qui fait x2 sur le CA, c'est un impact qui est extrêmement fort à la fin sur le CA, comme on peut voir, plus 3%. Avec un ROI estimé, et ça je sais que c'est important pour tout le monde parce qu'on investit dans une solution, donc on a envie d'avoir du ROI, et donc un ROI qui est autour de 36,5.
Désolé pour tous ces chiffres, mais c'est des chiffres qui sont intéressants, je pense, et qui montrent à quel point on peut faire avec du digital, de l'IA, même si ça paraît hyper loin aujourd'hui, quelque chose qui est extrêmement concret, qui est extrêmement commerçant. On est des commerçants, on est là pour aider des commerçants, et c'est ça qu'il faut garder en tête avec des solutions qui sont hyper pragmatiques. Je vous remercie, bonne journée.